Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme tous les samedis ou presque pour les news moto de la semaine. Sauf que oui, voilà, on en est là. Rico passe plus de temps à jouer au padel qu'à faire des vidéos. Et du coup, c'est qui s'y colle? Eh ben c'est Bibi, c'est Achille, c'est moi quoi. Non, blague à part, il y a eu un petit bug avec la vidéo d'origine et pour pas vous laisser en plan, il m'a demandé si je pouvais en faire une plus facile à monter pour être sûr de publier dans les temps. Et donc voilà, c'est encore moi aujourd'hui. Et je vais reprendre les infos principales en fait pour que vous soyez le plus à jour possible quant à ce qui se passe dans le monde de la moto. Et étonnamment cette semaine, ce sont les Indiens qui régalent. Enfin étonnamment, ça devrait de moins en moins vous étonner en fait. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, je vous disais que Bajaj allait lancer la première moto au gaz. Eh bien ça y est, c'est fait. Et là encore, on peut se demander si c'est un game changer ou pas, si c'est de nature à faire basculer le monde de la moto ou pas. Oui, parce que déjà qu'une 125 aujourd'hui, ça consomme dans les 2 litres au 100 pour les meilleurs. Imaginez les coûts d'utilisation si on roule au gaz. Eh ben c'est simple, Bajaj annonce qu'avec la Freedom qui donc roule au gaz naturel compressé, le GNC, les coûts d'utilisation sont réduits de moitié. Voilà, sachant qu'à la base la moto est vendue aux alentours de 1 200 € et qu'elle est pas mal équipée d'ailleurs pour une moto qui se veut économique, full LED, Bluetooth, et pour les régions où les stations-service qui proposent du gaz sont moins présentes, elle est aussi équipée d'un petit réservoir d'essence de 2 litres qui évite donc la panne sèche, si on peut dire, le gaz sec, je sais pas comment on peut dire. Bref, franchement c'est pas bête en tout cas. Ils annoncent donc 200 km d'autonomie avec le réservoir de gaz qui fait donc 2 kg de gaz et 130 km d'autonomie avec le réservoir d'essence, donc 2 litres. En revanche, attention, c'est pas un foudre de guerre, la puissance maxi c'est 9,5 chevaux à 8000 tours minute, le couple max c'est 9,7 Nm de couple à 5000 tours minute, donc tout ça est quand même assez haut, et la vitesse maxi est de 93,4 km/h, avec l'essence, parce qu'au gaz elle plafonne à 90, mais dans bien des situations, et en fonction de l'état des routes notamment, je pense pas qu'on ait besoin de plus, de toute façon 90 km/h parfois c'est largement suffisant. Bref, ça nous concerne pas forcément directement cette petite histoire, mais je me dis que c'est intéressant quand même de voir que tout le monde ne fonce pas tête baissée dans l'électrique et que pour certains, d'autres voies sont possibles et que réduire la consommation et les coûts d'utilisation semble être privilégié dans certaines régions du monde. Le fun aussi, il suffit de voir cette moto aperçue lors du dernier Goodwood Festival of Speed. C'est une Royal Enfield Wildfire Enduro. Alors attention, c'est un prototype développé donc par apparemment Royal Enfield avec David Guither de Death Spray Custom pour le carénage, les couleurs et tout ça, et Harris Performance qui s'est donc chargé notamment de l'échappement et du brossillon, et vous allez voir qu'il y a un peu plus de choses que ça. Pour le reste, donc cette moto qui s'inspire très fortement des bécanes du Dakar des années 80-90, vous l'aurez remarqué, comme je sais pas les Ténéré ou la Cagiva Elephant, est basée donc sur une Royal Enfield Interceptor 650. Notamment au niveau du bloc moteur, à ceci près que le joyeux bicylindre voit cette fois sa cylindrée passer à 8,50. En revanche, la boîte de vitesse, elle, c'est celle de l'Interceptor, rien ne change de ce côté-là. Et puis attendez, donc le châssis a été quelque peu revu pour l'occasion, notamment par Harris Performance, et donc là, on parle d'une fourche Showa USD et d'un mono-amortisseur signé Öhlins. Quant aux roues, les plus observateurs l'auront tout de suite remarqué, ce sont des jantes à rayons croisés de 18 et 21 pouces qui ont été créées spécifiquement pour cette moto, chaussées en l'occurrence de méchants pneus à crampons. Alors évidemment, tout le monde se demande maintenant si on doit s'attendre à voir débarquer une moto typée Dakar, ou pourquoi pas une Himalayan 850 prochainement au catalogue de Royal Enfield. Pour le moment, les responsables de Royal Enfield en Angleterre, qui étaient présents en Angleterre, comme le chef du design de la marque, Mark Wells, déclarent qu'ils ne peuvent ni confirmer ni infirmer la chose, mais qu'en tout cas, la demande existe. Moi je vais vous rappeler que dans le commerce, il existe une loi immuable, la loi de l'offre et de la demande. Et en général, quand il y a de la demande, on finit toujours par avoir de l'offre. Et sur ce les amis, à mercredi.